Comment investir dans l'immobilier sans se tromper? Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et plus particulièrement dans la première vidéo d'une mini-série que je vais te tourner et qui va être publiée toutes les 48 heures avec un nouvel épisode. Dans cette mini-série de 5 épisodes, on va voir ensemble sur 5 grands thèmes comment investir dans l'immobilier sans se tromper. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette mini-série? Eh bien tout simplement puisque vous le voyez, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, on est sur la dernière semaine d'août. On est donc dans la plus grosse période de rush, l'une des plus grosses périodes de rush pour les investisseurs. On a la volonté de préparer la rentrée de septembre. On a la volonté de passer à l'action avant la fin de l'année. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous faire une mini-série composée de 5 épisodes dans lesquels, dans chaque épisode, on va venir retrouver à chaque fois justement, les informations dont on a besoin pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir justement, faire le meilleur investissement possible sans se tromper. Je te retrouve tout de suite après l'introduction pour justement commencer ce premier épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble comment justement investir dans l'immobilier sans se tromper. Et la première chose que l'on va voir, en fait, je vais peut-être faire des déçus, mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Oui, en fait, ça a un lien avec toi et ça va découler par la suite sur ton propre projet. Et donc, on retrouve l'utilité de cette vidéo d'être dans la mini-série. En fait, c'est une brève introduction au projet que tu vas mettre en place, au projet que tu vas préparer. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour ne pas se tromper dans l'immobilier, il faut en fait tout simplement mettre en place un projet qui te correspond. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on le voit sur YouTube. Moi, ça doit faire 4, 5, 6 ans que j'y suis en tant que spectateur. Ça fait maintenant quasiment 1 an que j'y suis en tant que celui qui publie. Et j'ai vu vraiment une grosse transition au niveau de YouTube. On est passé en fait d'un phénomène où tout le monde était dans l'apprentissage à un phénomène où on est dans l'admiration. Et en fait, ce que j'ai voulu faire avec cette chaîne YouTube, et je pense que c'est pour ça que tu es abonné, c'était justement en fait de casser toute cette image et de dire à un moment aux gens, attendez, c'est bien de rêver. Moi aussi, je peux vous faire rêver avec des choses que j'ai fait, avec des choses que j'ai mis en place, mais c'est pas forcément ce dont tu as besoin à l'instant T. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est important de rêver. C'est important d'avoir de la visualisation, c'est important de se dire que la personne que l'on regarde sur YouTube a un parcours qui est proche de ce que l'on a envie de réaliser ou qui a un parcours qui nous donne envie de nous dépasser. Mais à un moment, il faut savoir revenir en arrière et il faut savoir se poser sur sa propre situation en disant « Ok, cette personne qui me parle, elle a fait ça en 2 ans. Cette personne qui me parle, elle a fait ça en 10 ans. Cette personne qui me parle, elle est sur un projet à 500 000. Quand moi, en fait, j'ai l'impression que le projet que je vais faire, c'est un projet de merde parce que je vais chercher 100 ou 150 000. Mais en fait, la vraie question à se poser, c'est elle était où cette personne quand elle avait mon âge? Elle était où cette personne quand elle était à son premier, à son deuxième ou à son troisième investissement? Et en fait, c'est justement sur ce point précis que je veux que l'on puisse se poser ensemble dans cette vidéo, dans ce premier épisode, pour pouvoir dégrossir au mieux la suite et pour pouvoir, grâce à ça, te permettre d'avoir le meilleur cahier des charges possible pour pouvoir passer à l'action facilement et surtout être sûr d'avoir fait le projet qui te correspond et qui te permettra de t'enrichir. Alors, le premier précepte que je vais casser, c'est celui dont je viens de parler juste à l'instant, c'est le montant du projet que tu vas mettre en place. J'ai eu récemment l'occasion d'avoir un client avec qui j'ai échangé dans le cadre de ma société d'investissement locatif clé en main, que je pense que tu commences à connaître, qui s'appelle IDV et qui est basée dans le nord de la France. Et en fait, lors de l'échange, cette personne me dit, voilà, j'aimerais qu'on puisse faire une étude patrimoniale et j'aimerais en parallèle qu'on puisse faire une étude sur ma capacité d'emprunt. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'ancien banquier, j'ai toutes les certifications pour pouvoir faire ces analyses et surtout, j'ai toutes les compétences pour pouvoir remettre une analyse précise à cette personne. C'est donc ce qu'on a fait et il en est ressorti que cette personne avait la capacité d'emprunter 200 000 €. Sauf que là, grosse problématique, c'est que le marché dans lequel on évolue est un marché qui est extrêmement liquide entre à peu près 90 000 € et 140 000 €, je parle en produit fini, et derrière on a un gros creux entre 140 et 250. C'est-à-dire que tous les projets entre 140 et 250 sont des projets qui bien évidemment sont strictement inintéressants pour des investisseurs et qui sont plus réservés à de la résidence principale, ou qui, quand ils s'y trouvent, sont tellement rares qu'on ne peut pas se permettre de baser sa stratégie là-dessus
et de se dire ok, moi je veux un truc à 180 000 euros et puis même si je dois attendre 6 mois, j'attendrai 6 mois parce que c'est sympa de dire que j'ai acheté un gros truc et devant mes amis, devant ma famille ou même pour mon ego personnel, bah, ça envoie du lourd. Et c'est ce que j'ai expliqué à cette personne, c'est que moi ce que je lui proposais, c'était plutôt de partir dans une analyse rationalisée, c'est-à-dire de partir dans une situation où oui, ok, elle a la capacité d'aller chercher 200 000, mais que plutôt que de se comporter en se disant « il faut absolument que j'emprunte le taquet de ce que je peux emprunter parce que le gain sera plus gros et ça me fait vibrer », puisque là, c'était vraiment le leitmotiv de cette personne-là, c'était aller chercher le plus possible. Et de l'autre côté, bah aussi se dire « c'est cool parce que comparé aux autres, bah je ne paraîtrai pas petit ». Et c'est ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, si on raisonnait comme ça, on serait clairement dans une dynamique où on se dirait « non, là, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que je ne vais me focaliser que sur ce type de bien. Je vais m'occulter une grosse partie du marché et surtout, ça veut dire que je vais m'occulter des opportunités. » Et c'est sur ce premier point que je veux accentuer, c'est vraiment que toi qui es en train de regarder cette vidéo, toi qui es en train de te poser la question de comment réaliser un investissement locatif sans me tromper, comment être sûr de ce que je vais faire va fonctionner, eh bien cette première chose que tu dois te dire, c'est je me fiche de ce que pensent les autres, je me fiche strictement du montant que je vais investir. Ce qui compte, c'est que je passe à l'action et que je mette une première pierre à l'édifice. Et j'aime le dire, je suis le premier à faire ce que je vous enseigne sur la chaîne YouTube, je suis le premier à faire ce que je propose à mes clients, c'est tout simplement de passer à l'action, peu importe le montant. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier avec des projets qui tout fini revenait à 70 000 euros et qui aujourd'hui sont complètement différents des projets qui sont réalisés aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est sur des projets à 6 chiffres et où on est très loin d'avoir un 1 devant. Mais comme je le dis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, il y a du passage qui a été fait, il y a de la preuve bancaire qui a été mise en place, puisqu'aujourd'hui c'est pareil, quelqu'un qui vise trop gros, bah, la banque peut le freiner en disant attention, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Et moi je l'ai vécu à titre personnel dans le cadre de mon 3e investissement locatif où la banque m'a dit vous avez craqué, et même si aujourd'hui le montant du bien que vous voulez emprunter c'est l'équivalent de vos 3 précédents et que vous avez sécurisé le truc, nous on estime que c'est aller trop vite en besogne. Et au final, eh bien, avec du recul, je me dis waouh, merci la banque qui m'a protégé parce que j'étais parti dans une dynamique où c'était ils le font sur YouTube, moi je peux le faire, etc. Sauf que j'avais oublié une chose, c'est que quand moi c'était mon 3e projet immobilier, eux c'était peut-être leur 7e ou leur 8e. Donc vraiment, c'est le résumé que je veux que tu gardes de cette vidéo-là, c'est dans un premier temps, je me fiche du budget, il faut juste que je détermine ma capacité d'emprunt, que je détermine là où je veux mettre mon seuil psychologique à ne pas dépasser, parce que c'est pas parce que tu peux aller chercher 200, 300, 400, 500 que c'est forcément le montant que tu vas investir. Bien souvent, on rencontre des personnes qui nous disent j'ai une capacité d'emprunt qui est là, mais moi je vais en utiliser 70% parce que bah, ça me sécurise, ça me rassure. Et ça, c'est quelque chose que tu dois définir. Et la deuxième chose, c'est ne te fixe pas sur le parcours des autres. Fixe-toi vraiment sur ton propre parcours et je te prie de me croire, tu vas voir, tu vas aller très loin. C'est ce que j'appelle la technique des petits pas. C'est comme au Monopoly. Pense d'abord aux maisons vertes en ayant l'hôtel rouge en visuel, mais ne commence pas par lui car tu n'arriveras pas à l'avoir tout de suite. Ou si tu arrives à l'avoir, tu risques de te mettre en danger. Et bien voilà, écoute, cette première vidéo, ce premier épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. C'est un discours qui, une nouvelle fois, est plus orienté développement personnel, mais qui est extrêmement important, puisque pour pouvoir passer à l'action, comme je dis toujours, il faut être OK avec soi-même, mais aussi là, il faut être parfaitement aligné. Et si tu arrives à le faire, eh bien, tu vas pouvoir dessiner le plus beau plan d'investissement. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour que tu ne loupes pas le 2e épisode, puisque le 2e épisode, je peux te le dire, je peux te faire un petit teasing, le 2e épisode sera basé sur anticiper son projet aujourd'hui, mais l'anticiper aussi à demain pour ne pas se faire piéger par la fiscalité ou par sa valeur de revente. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas encore fait et également comme d'habitude je t'invite à me laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de me remercier pour toutes ces informations que je te transmets à titre gratuit, mais c'est également une façon d'aider la chaîne YouTube à continuer de se développer. Vous êtes de plus en plus, je ne vous cache pas que je me demande même qui sont toutes ces personnes et un jour on se rencontrera en vrai, j'en suis sûr. Et en attendant, comme j'aime le dire, avant de te retrouver pour la prochaine vidéo, laisse-moi te souhaiter une très bonne fin de journée et surtout de très bons investissements. Ciao!